Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Gérer son éco-anxiété. Oh, difficile à dire. Oui, on a répété avant. C'était super. C'est génial. On est très content de vous retrouver pour ce petit sujet très léger, comme d'habitude. Le monde est en flammes, tout ça, et on va vous parler un petit peu de ce sujet-là. L'éco-anxiété, on a cherché la petite définition, c'est l'ensemble des émotions liées au sentiment de fatalité vis-à-vis du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique. Fatalité dans la définition, tu sais que c'est pas génial. Bon, en vrai, comment est-ce qu'on fait, nous, pour vivre avec le fait que la planète va peut-être exploser, quoi? Va exploser. Bon, t'es gentil. Non, je pense qu'elle va imploser, surtout. Bref, j'en sais rien. On a des comment dire, des théories. Des théories. Mais c'est vrai qu'à chaque rapport du GIEC, je vois non, je ne vais pas regarder. Non, ça va. Non, c'est la turbo merde. Mais bon, écoute. À quel point t'es éco-anxieuse, toi? Bien comme il faut. Ouais. Non, ouais, quand même pas mal. Ça me bouffe pas non plus parce que je sais que ça bouffe les gens de façon différente selon les personnes. Moi, j'arrive à dormir la nuit. Déjà, c'est un bon indicateur. Ouais. C'est un bon indicateur, mais je sais que l'humanité est condamnée, et incessamment sous peu. Voilà, je pense que vous êtes content de nous écouter, hein. Ah oui, c'est la joie. Oui, une fin de journée, on va tous mourir, bien sûr, évidemment. Mais on va quand même vous partager comment on fait pour dormir la nuit. Techniquement, c'est géré. Techniquement, c'est géré. Mais tu vois, rien que ça, l'éco-anxiété, ça a fait partie de l'ensemble des éléments qui m'ont dit que meuf, les enfants, c'est pas pour toi. En plus du fait que je n'avais pas d'enfants. Là, si moi je me dis, avec tout ce que je vois, tout ce que je sais, et avec mon peu d'envie d'avoir des enfants, je me dis, je suis enceinte, j'ai un enfant, je me trouverai, prépare-toi, égoïste. Ouais, je comprends. Mais c'est pas évident de se dire ça. En vrai, moi, c'est le seul truc, c'est le seul truc qui me freine à avoir un enfant aujourd'hui, tu vois. Bah ouais, non mais je comprends. En mode, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il va falloir faire la paix avec tout ça. Je sais que les enfants, c'est porteur d'espoir, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore tranché la question parce que j'ai vraiment envie d'avoir des gosses. Mais je sais pas si je pourrais les regarder dans les yeux en mode ouais, on savait, ouais. Bon courage. On serait les boomers de... Ouais, putain, chaud. Dur. Les millennials, ça. Bah, c'est pas évident, parce qu'en plus, ça inspire pas mal de sentiments d'être en plein milieu de l'éco-anxiété. Perso, moi, c'est pas mal de frustration, comme toi, je crois aussi. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai piqué ton mot, excuse-moi. Ouais, non, mais y a pas de souci. Mais plus, en effet, moi, même de la colère, en mode... c'est de l'injustice, en fait. C'est pas juste. Et c'est ça qui me... Mais c'est de l'injustice, c'est-à-dire, par rapport, enfin, qui c'est qui a fait c'est qu'ils savent et ils font rien, genre. Ou contre les dirigeants. Ouais. Est devenu de gauche. Pour rassurer, elle a toujours été. Bah, je travaille dans la culture, donc oui, un petit peu. Oui, t'as pas le choix, hein, finalement, oui. Bon, on passe mytho, voilà. Oui, t'as une bonne relation en général avec les gens d'une autre couleur et d'une autre ethnie et sexualité que toi, donc en général, ça va. Donc ça va, en général. Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de colère il y a pas mal de colère en effet en moi en mode vous pouviez et vous faites rien, et c'est ça qui me fait vraiment mal au cul, tu vois. En mode la définition disait en effet sentiment de fatalité, etc. Bah en fait là c'est vraiment la fatalité parce que personne a écouté ou a fait les choses en temps voulu, donc c'est très frustrant. Je suis très frustrée et très en colère de tout ça, donc c'est pour ça que moi, pour gérer l'éco-anxiété, c'est quoi le mot déjà? Teaser à ce que j'allais vous dire. C'est qu'en fait, moi, je peux pas. J'ai beaucoup de mal à gérer le truc. Donc, tu sais, parfois, j'ouvre cette boîte en mode et hop, je la referme, tu vois, en mode ok, on va passer à autre chose. Je vais te donner une image. Ouais. Qui va peut-être, tu vas dire, oh, mais oui, peut-être c'est ça. J'en sais rien. Pour moi, l'injustice et tout ça, les sentiments que ça me donne envie d'avoir, c'est de hurler. Mais j'ai l'impression de hurler dans un trou noir. Mais oui, peut-être c'est ça. Oh purée, ça y est. Ouais, je comprends. Je suis dans ta tête. Mais ouais, je trouve que c'est ça, c'est genre gueuler contre un mur. Ouais. Parce que un truc qui aspire ta peau. Ta voix, merci. Qui aspire ta voix. Et parce que tu peux faire autant de pétitions que tu veux, tu peux faire autant de choses que tu veux, ça changera pas au niveau de la big picture, tu vois. Enfin, ouais, tu peux arrêter de faire couler l'eau, machin. C'est bien, c'est très bien. Mais ça suffit pas.
Et un des trucs justement que j'ai appris, ça me revient là maintenant, c'est que, on y reviendra forcément tout à l'heure, c'est pas en faisant peur aux gens que tu vas les faire changer, c'est en leur donnant du sens dans le changement, t'inquiète même pas. Et je trouve que là, la façon dont c'est abordé, je diverge complètement. Merci. Je diverge complètement de la question de base, je suis désolée, mais je trouve que c'est là ce qu'on nous donne pour aider justement la planète et tout ça, c'est de la peur. Et ça, on va parler des médias. Ouais. Qui nous aident pas trop dans qui alimentent pas mal, ouais. Au niveau source de l'éco-anxiété, je pense qu'on est pas mal, même si ça existe clairement, mais il faut penser aussi que ils ont besoin de faire des clics, ils ont besoin de faire des audiences et tout ça, donc c'est pratique de... là, vous voyez, c'est l'apocalypse. Voilà. C'est vrai que c'est un peu fatigant. On en avait parlé un petit peu sur l'épisode Vivre avec l'actualité. Ouais, tout à fait. Ouais. Et on vous disait en effet que après, vous faites à votre sauce, bien sûr. Mais moi, il y a des moments dans mon cycle, dans ma vie, dans le mois, dans la journée, où je refuse en fait de suivre les nouvelles, les actualités, parce que j'ai vraiment envie de sauter par la fenêtre en mode tout est foutu, on va tous crever et basta. Alors que bon, évitons, c'est pas la solution, mais c'est vrai que c'est assez... Ouais, de toute façon c'est toujours frustrant, ça va être le mot. Mais t'as déjà eu, toi tu l'as développé au fur et à mesure cette éco-anxiété, ou est-ce que t'as eu un moment où tu t'es fait oh la vache? Mais en fait, je trouve que quand on est, en fait, nous on a, je sais que personnellement, je vais arriver à faire une phrase construite, je te promets. Mais je te crois, mais il y a pas de jugement. T'as confiance en moi, ça me fait plaisir. J'ai confiance en toi, Dru. Tu peux être arrêté. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Et on a confiance en vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Ouais, on va y arriver ensemble. Ouais, je me remets les Total Spies en ce moment, donc c'est peut-être un petit peu teinté. Ouais, je comprends. Ne regardez pas. En fait, le plot est hyper sexué. Sexiste. Non, Jésus, Marie-Joseph et tout ça. Los Santos. Non, mais c'est hyper redondant en fait. Ah bah oui, évidemment. Un méchant. Ah oui, mais déjà je me suis dit bon, et en fait c'est un peu chiant. Ouais, je comprends. Bref. Donc ce que je voulais dire, pardon, c'est que personnellement je suis née dans une famille qui était plutôt portée sur les choses écolo, même si on n'aurait pas dit, tu vois, mais genre oui, bon, sur des causes, voilà, on y avait toujours des voitures, des avions, on aimait bien voyager et tout, mais derrière on savait que c'était un sujet, l'écologie. On savait vraiment. Ouais, c'est cool, mais donc bref, je suis née dedans personnellement, dans l'éco-anxiété, je suis un peu née dedans, et c'est ça a graduellement augmenté au fil des années. Mais c'est pas une surprise quand je vois le GIEC qui sort un rapport qui est absolument alarmant. Et c'est pas un choc ultime, c'est désespérant et j'ai envie de pleurer et j'ai envie de hurler. Mais attention, elle va choumer. Attends, vas-y, continue, faut que je... Pince-toi le haut du nez, ça aide. Le haut? Le haut du nez. Là? Haut du nez. Ah, le haut? Ouais, moi ça m'aide. Non, c'est rentré. Titre. Ah. Non, vas-y, continue. Bref, ouais. Donc je vais parler pour elle. Alors je suis Fran. Je parle pas comme ça, oui. Ouais, je suis Fran. Et donc ouais, du coup, toi, t'es né dedans ou t'as justement c'était un processus assez graduel? En fait, ouais, plutôt graduel parce que mes parents sont en tout cas, mon père est assez de droite, on va dire ça comme ça, et pas dans une famille riche du tout, mais vraiment juste la vie faut en chier, c'est tout. Et puis tu sais genre tu traces ton chemin et tu fais pas chier quoi globalement. Est-ce que c'est de la méritocratie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une illusion. Bref, parce que les rapports de force sont pas du tout les mêmes pour tout le monde. Donc on n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes équilibres. Donc, ça, c'est clair. Mais non, moi, ça a été plus quand j'ai commencé à quitter le domicile familial. En licence et surtout en master, où en fait de voir les nouvelles arriver et de commencer à m'intéresser au sujet, et là t'ouvres un truc, la boîte de Pandore, tu vois. Un peu, en vrai un peu. Et moi c'était pas mal les vidéos de Max Bird qui fait C'est pas sorcier maintenant. Ouais, c'est trop mignon. Ouais, j'ai trouvé ça. Que d'ailleurs je vous recommande. Enfin, ces vidéos sont hyper sympas et c'est vraiment le pitch, c'est démolir les idées reçues. Et il avait parlé à un moment donné. Alors putain, ça va être que des trucs flous. Mais tu sais, il y avait eu une exploitation en Guyane, je crois,
où en fait il chiait sur le patrimoine agricole de la Guyane, et en fait il se servait globalement du truc sans avoir peur des répercussions. C'était des mines, je crois. Enfin bon, moi désolé, hein, c'était pour les gens qui doivent savoir, ils sont mais évidemment c'est ce truc-là. Désolé. Ah, tu veux dire des essais, genre des essais nucléaires, des non essais, non, ils creusaient des mines comme des sauvages et c'était hyper polluant. Oui, c'est probable. Ouais, mais il y a plein de, il y a plein de conneries comme ça, genre même les pesticides et tout. Il y a plein de scandales. Mais il avait fait des cancers sur des cancers, enfin, des trucs horribles. Horrible. Moi j'ai eu ça, en effet, qui m'a. Tu fais bien de parler de pesticides. J'ai eu ça qui m'a fait et en fait c'était il y a quoi, 4-5 ans, un truc comme ça, donc ça a commencé à me réveiller un peu et j'ai voulu un peu plus me documenter, etc. Et du coup ça a changé mon feed YouTube en mode on va tous mourir. Et tu sais le youtubeur qu'on aime bien. T'as des compilations de. Le youtubeur qu'on aime bien toutes les deux, tu sais, qui lequel? Pas dégueu. Merliot, non pas Merliot. Nicolas Mérieux. Merci Mérieux, qui est très cool. Avec un Y. Ah mais. Et qu'on vous recommande aussi. On recommande, ouais. Non. En plus de pas être dégueu, il est quand même hyper. Et on dit ça bien sûr avec le plus grand respect. Mais voilà, il est pas dégueu et il est intéressant. C'est ça. Il dit des belles choses aussi. Ça s'appelait La Barbe à l'époque. Ouais. Et c'était vachement bien. Et il y a un deuxième truc où en fait c'était. Tu vois le film Erin Brockovich avec Julia Roberts? On l'avait vu en cours d'anglais, ma chère amie. Oui, je suis con. Et tu sais que bon bref, on s'en fout. Pardon, je commence des phrases et je ne les termine pas, mais je les recommande à toutes les personnes que je vois presque. Ok, ouais. Et en fait, c'est l'histoire de une grosse entreprise américaine qui pollue les nappes phréatiques, et en fait ils savent qu'il les pollue et ils s'en battent les couilles. Ça s'appelle le coût humain. Donc ils sont en mode buter des humains. Oui, ok. Le coût, je crois que c'est le coût humain. Ouais, ça me choque. Ça me choque je crois, un truc comme ça. En fait, c'est est-ce qu'on essaye de faire les choses correctement, mais ça va nous coûter beaucoup d'argent, ou est-ce qu'on continue de chier sur les gens qui vont mourir de cancer à un taux assez effrayant? Voilà. Et j'ai envie de te dire 5 millions de bénéfices, 2 personnes qui sont mortes. Bon, c'est pas 2 personnes, mais oui, ça se vaut. Mais oui, bien sûr, mais là, genre Monsanto, machin, et en fait, c'est plein de trucs qui s'accumulent et tout comme une énorme pile de linge sale, et t'es en mode mon dieu, on ne va jamais y arriver. Toi, genre, t'aurais pu faire une lessive et maintenant tu dois en faire 13 et t'es en mode oh non. Donc c'est une éco-anxiété qui se développe de manière exponentielle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me documente moins. En fait, j'ai conscience de ce qui se passe et je me disais j'ai arrêté la viande, du coup j'ai arrêté la viande pendant un moment donné et maintenant j'en mange une fois par semaine parce que j'aime vraiment la barbaque, tu vois. Donc on fait ce qu'on peut. Ouais. Puis au niveau risque de cancer aussi, c'est un peu différent. J'ai rapproché mon micro, c'est très étrange cette voix. Mais oui, t'aimes bien, tu kiffes. Mais ouais, rien qu'au niveau risque de cancer. Ouais, tu vois, je me disais vas-y, je vais prendre des douches, je vais essayer de trier, au lieu de bain, machin, au lieu de bain, oui pardon. Je vais trier machin, et en fait tu sais que comme tu disais tout à l'heure, ces petites actions n'ont pas tant d'impact que ça. Donc, ça en a, mais je crois que c'était 70% des. Ouais. C'est les entreprises qui les font. Ouais. Ou je sais pas. Un truc comme ça. Ouais. Franchement, tu sais que c'est peine perdue, tu vois, globalement. Ouais. Mais c'est un peu compliqué. Et du coup, le point de non-retour, je l'ai jamais vraiment atteint, tu vois, alors d'un coup. Mais ça, si je puis me permettre, ça rajoute aussi de la frustration. Bien sûr. Voilà, le fait que tu peux rien faire en fait toute seule. C'est ça. Au début, je voulais vraiment y mettre du mien, tu vois, genre aller manifester, soutenir, faire des actions et tout, ce que je fais. Oui, c'est ce que tu fais. Ouais. Mais c'est la question dont on discutait, parce que croyez-le ou non, on prépare nos épisodes, certes 2 minutes avant. Au moins une petite demi-heure de préparation. Ouais, franchement, il y a une structure. Mais on parlait du degré de perfection quand on essayait de faire quelque chose, quand on était militant ou militante. Et c'est un peu, encore une fois, frustrant, mais de se dire, voilà, j'essaie de faire des trucs, mais je suis pas parfaite et je le sais, tu vois. Genre, je prends l'avion une fois tous les 2-3 ans, un truc comme ça. J'essaye vraiment, quand je peux, de privilégier le train. Mais c'est vrai que quand tu vois, tu dois aller, on est allé à Madrid ensemble il y a quelques semaines. Quand tu sais qu'en fait, le billet de train, là où même Paris-Madrid, tu vois, déjà t'en as pour 1500 € à peu près, et t'en as pour presque 300 balles l'aller, et en fait on a pris le billet d'avion et ça nous a coûté, je sais pas, 200 balles aller-retour, un truc comme ça, un peu moins. Disons que j'essaye de faire le max, mais ça a été un peu compliqué, je trouve, d'appréhender on n'est pas parfait. On est parfaite, mais on essaye quand même. Déjà, il y a cette frustration qui vient de toi, et puis, interne, vraiment, qui vient vraiment de l'intérieur de toi, genre t'es pas satisfaite de ce que tu fais. Et puis il y a aussi la frustration que les autres te projettent, dans le sens où, là je te donne un exemple,
t'es militante pour quelque chose, et franchement, honnêtement, peu importe. Ça peut être du féminisme, du végétarisme, ça peut être justement de l'écologie et tout ça. Si tu n'es pas exactement parfaite, dans le sens où tu n'es pas vraiment irréprochable, genre bah là du coup t'as pris l'avion, t'habites en ville, tu utilises internet, enfin si tu veux, tu prends des... Bon, franchement, tu tires pas la chasse à chaque fois, mais c'est pas gênant, enfin tu vois, tout ça, et il y a quelqu'un qui se sent aussi imparfait vis-à-vis de ça, qui va te le refoutre dans la gueule, parce qu'il va faire un espèce de transfert, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est... Ouais, en gros, je te remets dans une situation. Vas-y. Ouais, Fran, tu dis écologiste, mais derrière, t'as pris l'avion pour aller à Madrid. Ouais. T'es là, bah ouais, et donc bah ça veut dire que t'es pas vraiment écologiste. Ou si... et du coup, la personne se dit, oh bah du coup, c'est pas la peine que je fasse des trucs. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était, je sais pas si j'ai été claire. Si, enfin en tout cas pour moi oui. Donc c'est le principal. Non, non, si c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'était l'humoriste dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais Marina Rollman que j'aime beaucoup, qui avait fait, oui bien sûr, une chronique sur France Inter, et en fait elle avait dit que l'important c'est pas qu'il y ait 2-3 pecnos, tu vois, qui soient irréprochables, mais qu'il y en ait beaucoup plus qui fassent juste mieux en fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est frustrant de se dire il va déjà falloir faire la paix avec ce degré d'irréprochabilité. Oh lolo, mot d'adulte, celle-là. Mot d'adulte qu'on aurait pu avoir ou qu'on aurait pu être et tout. Mais c'est vraiment pas évident, tu vois, et en plus t'as des connards ou des connasses qui font ah ouais mais enfin genre ouais en effet tu t'as un OnePlus, enfin genre t'as un téléphone, t'as un smartphone, j'ai envie de dire bah oui mais connard je l'ai sur Back Market, tu vois, donc en fait au bout d'un moment je fais aussi ce que je peux, mais c'est vrai que c'est très frustrant d'être en mode bah je serai jamais parfaite, parce qu'en soi finalement exister ça pollue, tu vois. Mais ouais, en plus ça me fait penser à une anecdote qui est quand même très très moyenne et relativement floue. D'accord. J'ai pas toutes les informations. Banco. Prépare-toi, ça va servir à rien. Je suis assise. Et surtout là c'est pas par rapport à l'écologie, c'est par rapport aux violences sexuelles. Ok. Je me souviens, c'était il y a quelques années, voire un an, où t'as Roméo Elvis qui avait, enfin bref, ça fait pas un an, mais il avait merdé avec une meuf, genre vraiment merdé du coup. Et en gros, il s'en est pris soit plein la gueule, mais surtout la personne qui s'en est pris surtout plein la gueule, c'était Angèle. Parce que je crois qu'ils sont... Oui, ils sont frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs, c'est ça. Ouais, j'étais pas sûre. Je me souviens de ce truc. Et c'était elle, en fait, comme elle était plutôt féministe, et puis elle était... je sais plus si elle avait fait son coming out à l'époque, mais dans tous les cas, son coming out a été forcé, donc c'était super. Elle a fait un coming out ? Ouais, elle est au moins bi. Ou pan. Je sais pas, au moins. Au moins. Oui, bah oui, ouais, je te le fais pas dire. Ça a l'air rigolo. Bref, gros mais oui, je m'en souviens. Ouais, elles ont été pris plein la gueule alors qu'elle en avait rien à... Bah non, parce que c'est son frère en fait, et du coup celle qui en a le plus pris dans la gueule, parce que justement elle est... Ouais. Parce qu'elle était féministe et tout ça, donc il y a tous les gros bolos se sont dit ah ben ouais alors t'es féministe alors que ton frère il fait ça, donc du coup ça bouge pas. Ouais, ça annule bien sûr, on est au boulot, oui. tu vois. Non mais la vie c'est complexe hein. Franchement ça m'a ça m'a énormément énervé, et je trouve que par rapport à l'écologie c'est un peu similaire. C'est pas la même chose parce que c'est pas le même combat, mais je trouve qu'au niveau rage et au niveau haine et au niveau hypocrisie, je trouve que c'est quand même bien la même chose. Mais c'était et pourquoi pas Colline, je sais pas si tu vois, c'est une créatrice YouTube que j'aime beaucoup personnellement, qui a longtemps parlé d'écologie, de végétarisme, des choses comme ça. Et en fait, il y avait presque à chaque story qu'elle faisait sur Instagram ou à chaque vidéo, ils étaient en mode ah ouais, t'es écolo, mais t'as acheté le dernier fond de teint Lancôme ou je sais pas quoi. Et bah en fait, je t'explique, je suis youtubeuse lifestyle en fait. Donc ça fait au pire, je m'achète ce qui me fait kiffer. En gros, ou tu sais, genre elle s'était acheté, elle était blogueuse mode à la base et elle avait, je sais pas, genre un gilet Zara et tout machin. Oui, c'est vrai que Zara c'est un peu Satan. Ah bah oui, c'est chétan, ouais. Mais elle était en mode bah écoute, franchement, je sais pas, 80% de ce que j'achète c'est de la seconde main. Oui, là j'ai vu un gilet, je l'ai acheté, ça m'a fait kiffer, c'est tout quoi. Enfin, fais pas chier. Enfin, elle a pas dit ça comme ça parce qu'elle est beaucoup moins virulente, mais elle avait fait en effet une vidéo un peu explicative en mode bah voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis plus végane, tu vois. Je suis restée végétarienne ou un truc comme ça, mais à un moment donné, elle avait vraiment essayé d'aller au bout de la démarche et elle s'est pris, mais enfin franchement les commentaires sous cette vidéo, c'est d'une violence, tu vois. Les gens, je sais pas trop pourquoi. Tu vois, peut-être qu'ils ont besoin d'un modèle, tu penses ? Bah, ils ont besoin d'un modèle, et surtout c'est une cible facile parce que ouais. Internet, les commentaires, toutes ces conneries là.
C'est très très facile d'insulter quelqu'un. Et puis en plus, je te dis, c'est une espèce de transfert. Bon, c'est pas un transfert parce que encore, vous avez bien compris, je suis pas psychologue. Ces termes-là, tout ça. Mais oui, c'est un reflet qu'on n'a pas envie de voir, tu vois. Genre, vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est t'es pas parfaite. Ouais. Donc du coup, ça me donne le droit, tu vois, ça m'ouvre une porte pour te défoncer la gueule sur ce sujet-là. Disons qu'il faut vraiment être solide sur ses appuis pour pouvoir y répondre. Et cette pauvre petite nana, j'en sais rien, je ne connais pas sa taille, mais cette nana-là, elle était toute seule contre, je sais pas, des milliers de connards qui l'ont questionné, au moins questionné par rapport à ça. Mais ça qui est frustrant, bien sûr, mais c'est normal, avec les réseaux sociaux ou même avec les médias de manière générale, transitionne. Si. À Madrid. C'est quoi, toi, t'as... Ça me fait le genre une fois par an, elle a tout éponge. Alors que j'ai fait allemand levé, tu vois. La ciudad. Bien sûr. Mais c'est ça qui est un peu frustrant avec les médias de manière générale. Toi, t'arrives à avoir une relation saine avec l'actualité quand on parle d'écologie ? Alors moi, je me force à ne pas trop justement regarder les actualités. Déjà, en général, je ne regarde pas les chaînes d'actualité. Genre d'actualité, tout est relatif, mais BFM, tout ça, j'évite vraiment, et même sur les internets, j'essaye d'éviter. Mais ça m'empêche pas de voir des choses, hein, mais je recommande d'ailleurs Hugo Décrypte, encore une fois. Ouais, moi aussi. On pourra jamais s'en défaire de ce cas-là, sauf si c'est un scandale, ce qui est une possibilité. C'est pas celui-là. C'est un des derniers qui nous reste. Please, don't. Voilà. Mais ce qui est bien, dans une bulle. Je crois qu'on se l'était dit la dernière fois, mais ce qui est vachement bien sur ses résumés, tu sais, sur Instagram, en fait, il met une page avant, tu vois, actualité due et à la date. Oui. Et tu vois, c'est à toi de choisir de slide, enfin de. Ah, il y a une image, tu veux dire. Ouais. En fait, il met le titre et derrière, du coup, une image, vraiment comme un PowerPoint, un peu sympa. Ce qui fait que si t'as pas envie de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, t'es pas obligé. Et je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup de choses où en fait c'est passif en fait, en mode parfois tu t'entends des trucs ou à la télé ou je sais pas quoi, ou même sur les réseaux, et t'es en mode ça va pas cette vidéo, bam, tu vois, genre on te parle de massacre, de baleines et tout, t'es en mode oh non, super, j'avais vu pas regarder ça, je voulais un reportage sur des baleines, flûte, non c'est un peu ça, et puis c'est intelligent de faire ça, je trouve. C'est très, non mais le mec oui, il est pas mal ce gars-là. Ouais, franchement, il est jeune, il est vraiment pas mal du coup. Et il fait aussi, son équipe et lui font aussi des slides comme ça avec les 5 bonnes nouvelles de la semaine, je crois du mois, je sais plus. Et bref, c'est souvent sur la biodiversité, et ce que j'apprécie pas mal. Ouais. Et sur l'avancée des droits civiques. Donc j'apprécie beaucoup. Donc ce serait sur comment est-ce que tu gères ton éco-anxiété, c'est d'un côté pas prendre trop les mauvaises nouvelles et te faire des pauses. En tout cas, de pas être passif dans ta réflexion. Exactement, et aussi voir les bonnes nouvelles aussi. Parce qu'elles existent aussi. Bien sûr, mais elles sont moins vendables. Exactement. Et c'est pas en mode les Illuminati ou tu vois, genre un truc comme ça, mais non, c'est les médias. Enfin, c'est comme ça, c'est la vente, c'est le capitalisme en vrai. Hein. Et depuis toujours, hein. Mais vraiment accentué, parce qu'on va pas rentrer dans des théories, mais c'est très multiplication des médias, tout ça. Ouais, et clickbait, machin, en mode Tom Hanks mange des bébés pneus ou des trucs comme ça, t'es en mode quoi? La gerbille de Richard Gere, les vrais savent. Mais c'est vrai que cette relation média, moi, c'est vrai que si je passe 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures sur Instagram ou TikTok, forcément, tu vas tomber sur des trucs où t'avais peut-être pas envie de tomber dessus, et beaucoup d'écologie, forcément. Enfin, en tout cas, moi, dans mes algos, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Au bout d'un moment, pardon, je t'ai shooté dedans. Il faut réussir à faire une pause, en effet, se concentrer sur le positif. Le seul dernier truc qui me fait un peu chier avec l'éco-anxiété, outre le fait de la fatalité des règlements climatiques, bien sûr, mais c'est vraiment, toi, comment est-ce que tu fais pour gérer les gens qui en ont rien à foutre? Je les frappe. Je les mets à terre et je les frappe. Ça règle le problème du trou de la sécu. Je te le fais pas dire. S'ils sont décédés. Je suis déjà 3 personnes en moins. Ah, bien. T'inquiète pas. Réforme de retraite. Tu fais que des buzzwords. Je fais partie des CRS, tu sais. Mon Dieu. C'est pour ça la matraque, d'accord. C'est pas pour autre chose. Non, mais petite traînée. Comment je gère ces gens-là? Je reste pote avec eux, j'essaie de voir pourquoi. Ouais. Et moi, mon boulot, c'est pas de changer les gens.
Donc ils pensent qu'ils veulent. Mais après, s'ils sont trop cons, ils sont trop cons, quoi. Parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur pas l'intellect, parce que je trouve ça horrible de dire ça, mais sur le voir si c'est une bonne ou une mauvaise personne. J'essaye de m'entourer de bonnes personnes, bienveillantes. Et je pense que si la personne te dit j'en ai rien à foutre, de toute façon, lol, moi ce qui m'intéresse c'est les pneus et enfin quel con. Non mais j'en sais rien, mais juste j'en ai rien à foutre, de toute façon non, surtout j'en ai rien à foutre parce que ça va pas être pour moi, tu vois. Ça va être pour les générations d'après. Là tu te dis bon bah t'es une grosse merde en fait, humainement t'es qu'une grosse merde. Mais de là à m'en séparer définitivement, je sais pas. Je trouve que c'est un tout, quoi. Et toi? Qu'est-ce que t'en penses de ces gens-là? Moi, j'aimerais avoir cette... tu sais, c'est un peu les conversations qu'on avait eues sur, je sais pas, à Noël, où tu sais, genre, t'es obligé de parler avec des membres de ta famille avec lesquels t'es pas d'accord. Et en fait, pendant longtemps, j'essaie de déconstruire les points de vue sur lesquels on n'était pas d'accord, en mode, ouais, mais non, en fait, l'homosexualité, c'est pas un choix, tu sais, ou non, c'est pas juste une gonzesse, en fait, genre, ça peut être plus, je vous assure. T'es en train de me dire que ce n'est pas qu'un cul? Et non, il y a aussi des tchouches, mais des blablabla. Mais tu vois, genre, avant j'essayais, et en fait, là c'est de plus en plus compliqué de trouver l'énergie d'être pédagogue, voilà, d'être pédagogue, parce que t'es en mode, mais tu m'écoutes pas, tu t'en bats les couilles, et ta première source d'information, c'est Facebook en fait. Donc on va pas être d'accord. C'est les mêmes sur Facebook avec des mignons. Ouais, c'est ça. Alors que tu vois, genre il y a 20 ans, nos parents nous disaient oui, fais attention aux aventures internet, et maintenant ils sont en mode, quoi, Hilary est un alien, tu vois, mais franchement, réfléchis vraiment, genre juste vraiment réfléchis, esprit critique. Tout le monde le sait en plus, calme-toi. Bien sûr, ses paupières se ferment de manière verticale. Comme un lézard. Mais c'est vrai que j'aimerais dire oui, j'essaye de faire changer les gens en effet de point de vue, j'essaie de les garder et tout machin, parce que rester soi-même dans des gens, enfin pas dans des gens mais avec des gens dans une bulle, je veux dire, avec des gens qui sont que d'accord avec toi, c'est pas bon, c'est ça. Mais je trouve qu'il faut beaucoup d'énergie pour te confronter à des points de vue avec lesquels t'es pas d'accord, et j'ai un peu de mal quand les sujets me tiennent vraiment à cœur, genre le féminisme, l'écologie et tout. Bon, il y en a tellement. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est encore un peu difficile pour moi, tu vois. Je travaille là-dessus, mais c'est pas évident de pas rompre tout contact avec les gens avec lesquels t'es pas d'accord, parce que t'es en mode, chaque discussion va être chiante en fait. Tu m'écoutes pas, tu t'écoutes beaucoup, on va pas trouver, tu sais, genre... ils bougent pas en fait. Et t'es en mode, mais attends, mais les preuves sont quand même là. Enfin, tu vois, genre, il y a une augmentation du réchauffement climatique, machin. Ils sont en mode, bah ouais, mais en hiver il fait froid. T'es en mode, ah, mais. Non, mais de toute façon, ils exagèrent. Con. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais en mode, ils meurent en fait. En mode, ouais, ça c'est que un truc des scientifiques pour ralentir l'économie. T'es en mode, vraiment, Grégoire, vraiment, t'es sûr? Ils se sont mis à 500 000 scientifiques, ils se sont dit on a bien envie de ralentir l'économie. C'est genre, il y a une étude, tu vois, sur 500 000 qui dit je pense que le dérèglement, c'est pas de la faute de l'homme. T'es en mode, oui, mais enfin, ferme ta gueule. Ouais. Donc en vrai, moi j'ai encore un peu de mal, et pour juste la gestion de ma propre éco-anxiété, je me gère moi, tu vois, les gens, genre je serais moi, c'est de la frustration aussi quand j'y pense. Ouais. Mais il faut beaucoup d'énergie, je trouve. Ouais. Et j'ai pas toujours l'énergie. Après, j'espère que ça arrivera plus tard dans ma construction psychologique. Mais là aujourd'hui, je suis pas en position de faire OK, alors on va tout décortiquer ensemble. Non mais c'est exactement. Enfin, quand j'y pense, c'est vraiment éduquer des personnes sur des choses qui sont genre visibles et à la portée de tous. C'est hyper frustrant. Tu te dis mais mec, enfin je sais pas, t'as pu arriver jusque là dans ta vie. Ouais. Sans aide. Enfin, on t'a pas donné le biberon jusqu'à 35 ans. Et t'arrives quand même à avoir ces réflexions-là. Comment tu fais pour voir ce qui va se passer? Comment tu fais pour survivre avec aussi peu de réflexion? Je deviens de tout. Mais non, mais c'est genre aujourd'hui, moi j'ai vraiment peur, tu vois, quand l'été arrive en fait. Parce que je me dis, en plus nous on est dans une région où il fait quand même assez chaud l'été. Ouais. Bon, on n'est pas à Lille quoi. Et en fait ça me fait flipper. Même à Lille, même à Lille ils ont quand même eu chaud. On n'est pas en Islande. On n'est pas en Islande. On voilà, spoiler alert. On n'est pas au Svalbard. Mais c'est un peu, ça me fait chier quoi. Voilà, c'est tout pour nous. L'éco-anxiété ça m'emmerde parce que moi j'ai juste un bouton un peu on et off. Et j'essaie de le mettre en off le plus souvent possible, en mode ok, on reste cool, Fran, on reste cool. Il y a des choses positives, on croit en l'humanité, mais il y a d'autres moments où, genre, quand c'est en on, genre, t'as envie de t'arracher les cheveux et de te sauter d'un endroit très haut pour te dire, bah, c'est foutu, quoi. Et c'est hyper compliqué, je trouve que c'est chiant qu'on ait à vivre avec ça, en fait.
Bah, c'est notre sort, et je pense que les générations d'après, ça va être encore pire. Sauf si on trouve une solution miracle, mais il y a peu de... Je vais rentrer dans des théories complotistes, mais... Faut tuer tous les vieux, ouais. Ouais, faut les piquer. Non, l'euthanasie, je suis pour, bon, ça c'est vrai. Mais bon, bref, je vais pas aller dans des théories comme ça, mais vous savez très bien de qui je parle. Je sais pour qui je vote. Enfin, oui, je sais, mais c'est pas Marine. Bref, c'est ce que je veux dire. Bref, fini. Moi j'ai fini, hein, mais moi je m'enlise. D'accord, alors j'arrive à ton secours. Vas-y. Moi l'outro. Ok, bah attends, on wrap up et après si t'as un truc. Mais c'est vrai que gérer son éco-anxiété, c'est quelque chose de pas évident du tout. Si vous êtes un peu dans la même situation que nous, bon alors déjà vous êtes pas les seuls, on a déjà 2 autres. Il faut apprendre, on vous renvoie aussi à notre épisode sur vivre avec l'actualité, qui était pas évidente, puis qui arrivait un peu au moment de l'invasion russe en Ukraine et tout, donc c'était il y a presque 1 an. Mais c'est des choses, bon, on n'a pas de pouvoir immédiat là-dessus. Le principal, c'est de pouvoir reposer de temps en temps son petit cerveau, son petit psyché, tout ça, parce que à la fin, en fait, c'est un élastique. Donc, il va falloir prendre le temps de se dire, bon, là, c'est tendu, tu vois, mais à d'autres moments, il va falloir le détendre, rester concentré sur le moment présent, ce que nous disait notre psy, en mode, bon, écoutez, là, allez peut-être vous promener, voilà, 10-15 minutes dans le silence, pas de podcast, pas de musique ni rien, et là, vous êtes, bon, ok, là, je suis vraiment ancré dans le présent. Voilà, et on ressortira cette très jolie boîte de monstres presque, d'anxiété et tu vois, une autre fois. Là, on reste cool, on filtre un peu les informations, et voilà, essayez d'avoir des sas de décompression, parce que sinon, l'élastique, il va péter. Dieu sait qu'il est tendu. Et Dieu sait qu'il est tendu. Merci. Ça te paraît pas mal ? Bah, c'est parfait. Et ben, on part en prod. Alors, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles. Si l'épisode vous a plu, viendez discutailler sur la toile. Les détails sont toujours en description. Bonne journée, bonne soirée et joyeuse Pâques. Bye.